Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Elvira qui va des clans unifiés de Tif, publié aux éditions Plume Blanche. Ce roman, nous allons partir dans les contrées froides d'Arshka, dans la ville de Kerptorpak, la capitale des 12 clans unifiés. Nous allons y rencontrer Elvira Keltaor, fille de la matriarche de Serra, Nash et de Bjorg. Elvira est la véritable Kiva des clans unifiés. Elle doit guider son peuple avec calme et clairvoyance, fédérer les clans, user avec sagesse de son lien avec l'entremonde et veiller à l'équilibre des flux. Elle est un modèle de vertu, de droiture et d'élégance, une source d'inspiration pour les matriarches et leurs apprentis. Elvira incarne la justice ainsi que toutes les valeurs chères aux Archcans. Depuis qu'elle a 14 ans, Elvira apprend son rôle de future Kiva, car sa mère, bien que la sœur de l'actuelle Kiva, sait que sa fille est la légitime successeur Kiva de leur clan. Née albinos, avec une vue faible, Elvira est depuis sa naissance choisie par l'entremonde. Sa tante, Naora Keltaor, a mis au monde un fils, Zam, son cousin, et par cet acte s'est attiré les foudres des matriarches du conseil clamique dont Nash fait partie. Officiellement, sa tante est morte d'une crise cardiaque, mais la jeune Elvira, élevée avec rigueur et dureté, sait que la vérité est ailleurs. Sa tante, la Kiva, s'est fait assassiner pour avoir eu un fils, et par là même attirer la honte absolue sur son clan. Après avoir subi la cérémonie des tatouages sur les yeux, symbole de sa clairvoyance et de son lien avec l'entremonde, celle des tatouages du front et du menton, symbole de sa capacité à porter la voix de son peuple et celle de la guider vers l'avenir, elle a subi celle des tatouages sur le corps, symbole de ses pleins pouvoirs en tant que Kiva. Ces tatouages, en plus d'imposer naturellement un respect à ses interlocuteurs, ont un impact spirituel et ne lui laissent plus aucune chance de passer pour une jeune femme ordinaire. Sa fonction lui impose en toutes circonstances une impassibilité et un silence de pierre, ce qui lui vaut le surnom de géante de glace. Elle est mariée depuis 5 ans à Kinai Shertak, le maître de la forteresse et chef des Rinkals. Les Rinkals sont des guerriers téméraires et redoutables, toujours équipés de 30 carreaux d'arbalète, d'autant de flèches destinées à leurs longs arcs et d'une épée, poignard et toutes sortes de lames. De vraies armureries bipèdes. Quand nous rencontrons Elvira, elle est dans son lit et vient tout juste d'éviter un assassin venu la punir pour la honte qu'elle impose à son clan et sa fonction sacrée. Elle a appris il y a peu sa stérilité, ce qui est un signe évident de faiblesse. Donc un motif valable d'assassinat. Elvira s'échappe sans sa fourrure et ses chaussures dans le blizzard et la neige. Son éducation rigoureuse dispensée par Nash lui sauve aujourd'hui la vie, mais elle ne doit pas que survivre, elle doit fuir et comprendre qui cherche à la tuer. Son mari, Kinai, ou le conseil clamique composé des 12 chefs de clan dont certaines sont ses amies et sa propre mère. Sa mauvaise vue et ses insomnies la privent de certaines de ses capacités, mais son corps répond malgré le froid et la douleur. Malgré un temps d'avance, elle est tout de même rattrapée par Kinai. Elvira pense son heure arrivée et comprend que l'affront subi mérite la mort, du moins c'est ce qu'elle tente de se persuader, car si les rôles avaient été inversés, c'est ce qu'elle aurait fait ou dû faire. Mais son époux n'est pas le commanditaire. Il lui rapporte son manteau et ses chaussures pour qu'elle ne meure pas bêtement de froid après avoir échappé à son poursuivant. Il va lui donner un avantage tactique pour sa fuite. Il va lui confier Sika, son Ylves apprivoisé. Les Ylves sont des animaux sauvages rares qui figurent parmi les plus dangereux prédateurs d'Arshka. Un chasseur solitaire redoutable pour les clans nomades, tant à cause de sa taille hors norme que de ses crocs et griffes acérées, que son endurance et sa vitesse. Seuls quelques rares guerriers Rinkal possèdent la fidélité et l'obéissance d'un tel animal, et Kinai est l'un d'eux. Depuis 15 ans, Elvira a pu apprendre à connaître Kinai, et même si elle n'est pas amoureuse de lui, elle a appris à l'apprécier. Quand il la hisse sur la silhouette blanche tachetée de gris du gigantesque félin, Elvira est reconnaissante, mais son rôle de Kiva des clans unifiés ne lui permet pas de l'exprimer ouvertement. Kinai le sait et donne pour unique consigne à Sika de la protéger comme il le ferait avec lui pour la mettre à l'abri du danger. Une fois sanglée sur son dos massif et chaud, la course vers là où les âmes les mèneront, une manière très poétique de dire qu'ils ne savent pas où aller, commence. En chemin, Sika et Elvira sont rattrapés par des tueurs camouflés en Rinkal. Elvira pioche dans ses dernières forces spirituelles et les tue en coupant d'un battement de cils les fils qui les relient au monde.
Si la chute qu'elle vient de faire dans l'eau glacée la tue, elle est fière de s'être défendue. Sika, bien qu'éreintée, va la conduire en sécurité auprès d'un clan dissident, le clan d'Eren, avant de repartir retrouver son maître. Quand après plusieurs jours de coma, Elvira se réveille, elle est dans une todja, une tente traditionnelle nomade près d'un bon feu avec une souriante rousse à ses côtés. Anne est la soigneuse et s'est bien occupée d'elle. Elvira sait que, en dehors des clans unifiés, sa nature de Kiva n'est pas respectée et elle est même en danger. Pour l'heure, moins que chez elle, mais sa situation reste précaire. Anne n'ignore pas qui elle est ni ce qu'elle est, mais n'en a que faire. Nanook Kirmina et sa femme Helena l'ont autorisée à la soigner malgré son origine. Après quelques jours de repos, Elvira doit rencontrer le Karanat du clan d'Eren, Ilia, fils d'Eren. Le chef du clan décide qu'Elvira est la bienvenue parmi eux et est une protégée jusqu'à ce qu'elle décide quoi faire, et ce même si son identité de Kiva des clans unifiés est controversée. Son fils Rune, le chef des veilleurs, va être chargé de sa sécurité, et ce malgré ses protestations et oppositions virulentes. Elvira va devoir s'habituer à une nouvelle vie loin de la modernité qu'elle connaît à la capitale, tout en prouvant à son protecteur ses intentions pacifiques. Pourront-ils s'entendre malgré tout ce qui les sépare ? Ses poursuivants la retrouveront-ils ? Retournera-t-elle à Kert-Torpak, affronter le conseil clanique ? Si le froid ne vous fait pas peur, les réponses sont à portée de yeux. Une lecture agréable, rythmée et plutôt bien développée. Des aventures glacées qui donnent des frissons, même bien pelotonnés dans un plaid. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 18 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine! Thank you.